Quel genre de petit garçon étiez-vous? Hey. En fait, j'étais un petit garçon assez sportif, bizarrement, parce que je ne le suis pas vraiment dans ma vie d'adulte. J'étais très transparent. J'étais pas le monsieur cool du tout. J'avais quelques amis. J'avais pas de blonde non plus. Ça a été tard avant que j'aie une blonde. Ça a vraiment changé, par contre. Ouais, je me suis surpris par après. Mais là, j'étais un petit gars bien invisible, transparent. J'aimais beaucoup le sport. Je jouais au baseball beaucoup. Puis j'ai découvert la musique plus à l'adolescence. Donc à 14-15 ans, là, j'ai éclos. Ben moi, je suis un petit tannant. Puis jusqu'à temps qu'on règle mes comptes, puis que je m'aperçoive que le respect était une forme importante dans la vie, que je me suis fait enseigner à la dure. Puis aujourd'hui, ben je me tiens un peu plus tranquille, mais je suis encore un peu tannant. Je pense que les gars te diraient que je suis encore un petit peu tannant. Voilà. Oh yes. Donc moi, j'étais un petit gars très sage, très geek aussi. J'ai regardé les Seigneurs des Anneaux, je pense, 46 millions de fois. Puis je connais toutes les Star Wars. Encore aujourd'hui, je regarde toutes. J'avais des petits bonhommes de Star Wars. J'étais très méticuleux. C'est ce qui a fait aussi que quand je suis arrivé à la guitare, ben, je pratiquais beaucoup. J'étais très méticuleux. Fait que c'est ça, j'étais bien sage. C'est poche, hein? Mais moi, j'ai eu des blondes, par exemple. La guitare, ça pogne très jeune. Pensez-vous faire le métier de chanteur quand vous étiez plus jeune? Oui. Mon père m'a appris la musique quand j'étais quand même très jeune, à chanter, tout ça. Donc, d'aussi loin que je me souvienne, c'est le métier que je voulais faire. J'ai jamais eu pensé à un plan B ou à faire autre chose. Ça a toujours été clair pour moi que je ferais de la musique plus tard. Wow! Vraiment content d'être là. Ça faisait quelques années qu'on n'était pas venus en ces murs quand même. On est toujours accueillis comme des rois. Donc, première chose qu'on veut vous dire, c'est de passer une maudite belle veillée avec notre musique. Merci bien d'être là. Merci, man. Pourquoi votre groupe s'appelle-t-il Caïn? Ah boy.
La grande question. En fait, Caïn, c'est dans l'histoire qu'on connaît, c'est le fils d'Adam et Ève, dans l'histoire de la Bible. Et c'est le méchant fils qui a tué son frère, selon l'histoire, parce qu'il avait besoin d'attention de ses parents. Il voulait se faire aimer. Puis quand on a fondé Caïn, en 2000, que j'ai fondé le groupe, il y avait plein d'émissions de réalité qui venaient d'arriver au Québec. Et tout le monde avait besoin d'attention, on trouvait. Fait qu'on trouvait que c'était un nom qui représentait bien notre génération dans laquelle on a grandi. Et j'ai jamais aimé ce nom-là, mais je me suis dit, en attendant, on va s'appeler Caïn, puis quand on va trouver un bon nom, on changera, puis on n'a jamais changé. Ça fait 25 ans. Un peu plus tard, c'était mes premiers jours. Ouais, j'avance un peu tous les jours. Un peu moins jeune, un peu moins con. J'écoute lentement mes yeux déshabillés. Les nuits d'insomnie, je te décide. Belle vie pour moi, et un dégossé, c'est vrai. C'est pas les îles Fidji, c'est pas le soleil de Tahiti. Juste un dimanche dehors, détendu dans l'été avec toi. Je m'en reste aussi beau que Mexico. Comment vous vous êtes rencontrés? Ah, ben ça, c'est toutes des réponses. Ben, commence avec John, tiens. Aïe, aïe. Moi, ça fait 7 ans, après bientôt 8, que je suis dans le groupe. Je les ai rencontrés parce que je faisais leur première partie avec plusieurs autres projets. Puis quand eux autres, ils est venu... Puis en fait, à chaque fin de show, j'allais à leur parler, ou j'allais dans les loges, ou j'allais juste prendre une bière avec eux autres, essayer de juste avoir du fun. Fait que quand il y a eu le moment, je pense, de trouver un autre guitariste, ben ils ont eu mon nom, puis ils ont fait des auditions. Fait que j'ai été en audition pour Caïn. Il a fallu que j'apprenne 3 tunes. J'ai amené pour 3 tunes, j'ai amené 14 guitares, 16 amplis pour être sûr de les impressionner. Puis j'avais appris mes affaires, ça coche. Il y avait d'autres guitaristes qui étaient dans cette audition-là, puis finalement, je pense qu'ils ont pas rappelé. Fait que ça va aller là-bas. Puis c'était lui le plus beau. Et lui, ben, regarde, tu peux le passer à lui parce que... Yes. Ben, tu vois, moi, écoute, ils ont, ben, comme John, Caïn avait fait la première partie d'un groupe avec qui je suis encore, qui s'appelle La Chicane, début des années 2000, et je les avais trouvés super bons et tout, puis on a passé la veillée ensemble, et depuis, l'histoire d'amour a jamais lâché avec eux autres. J'aimais bien le projet, je me suis mis à écouter ça, puis tout. Puis les boys, c'était cool, des bons petits kids, puis tout ça. Tu sais, de recommencer, je me suis dit, OK, si je recommence avec eux autres, puis ça s'est passé comme ça, là, 20 quelques années. Comment vous êtes-vous senti lors de la demi-finale du concours des francs ouverts? Hey! Les francs ouvertes! Comment je me sentais à cette époque-là? Clairement en quête d'identité. À la recherche d'un look et d'une personnalité. Non, pour vrai, c'est le premier concours qu'on a fait. Puis on pensait jamais, même se rendre dans les... Parce que c'était 20 artistes. Déjà, d'être choisis dans les 20, on n'en revenait pas parce qu'on n'avait jamais fait de spectacle de notre vie. Puis finalement, on s'est rendu comme en finale, demi-finale, finale. Puis, ouais, ça a été une belle première tape dans le dos. Que je m'en rappelle encore, c'était très, très, très stressant. Puis, j'étais encore stressé d'ailleurs. Comme là, présentement, on fait le show bientôt. J'étais encore énervé de ça, là. On fait ça à la bonne franquette. On fait ça gauche, on tourne à droite. C'est comme ça que ça se passe, on achète. On fait ça à la bonne franquette. D'où vient votre inspiration pour vos excellentes chansons? De mon entourage, pas de ma vie, mais beaucoup des relations que j'ai autour de moi. De la tournée, de mes amis, des amoureuses que j'ai eues qui ont marqué ma vie, de mes voyages. Des fois, je peux lire un livre ou écouter un film puis entendre une ligne qui me fait « Oh, c'est une bonne idée pour une chanson. » Je vais le noter. Je note toutes les idées de chansons dans mon téléphone. Puis quand j'ai assez de bons thèmes précis, là, je m'assois avec une guitare, puis là, je déballe un thème. C'est au quotidien, dans tout ce que j'y lis beaucoup, j'écoute beaucoup de musique, j'essaie de me nourrir le plus possible pour avoir des bons sujets.
divin de Sa Majesté, M. Gabriel Desjardins au clavier accordéon. Par M. Alex Kerouac à la batterie. Par M. John Anthony Gagnon-Robinette au guitare. Les 20 dernières années à la basse, au cœur grand comme la chute, en chair et en tatou, Monsieur Éric Maillot. Quelle chanson est votre plus grande réussite selon vous? Ben là, on peut répondre les trois. Plus grande réussite, là, si tu parles de réussite, c'est sûr qu'on n'a comme pas le choix d'y aller avec Embarque ma belle, qui est devenue la chanson de tout le monde qui nous suit depuis toutes ces années-là. Mais personnellement, je pourrais te répondre une réponse différente à chaque jour. Ça change tout le temps. Aujourd'hui, c'est quoi? Ben, ma chanson préférée, je pense, préférée, c'est comme un mélange entre favorite et préférée. J'aime beaucoup de chansons qu'on n'a pas faites souvent en show, qui s'appelle La Sainte Paix, qui est pas mal ma chanson préférée, je pense, que j'ai écrite. Fatigué d'entendre tout le monde me dire comment respirer, comment je devrais agir. J'ai envie de retrouver ce que j'étais, tout ce que je voulais devenir. Retrouver la sainte paix, juste une bonne fois pour de vrai. Je t'amène n'importe où, on va pêcher du bois, gueuler avec les loups. Je veux jamais t'entendre dire jamais. Ma vieille box m'appelle, viens donc faire un tour. Ouais, ben c'est là, c'est quelle ta chanson à toi? Là? La chanson coup de cœur, je pense que c'est Alléluia, une chanson du 3e album, qui ouvre le 3e album. Puis on l'a fait le temps d'une tournée, mais de temps en temps, quand j'écoute du vieux Caïn, j'écoute cette chanson-là, puis ça me rappelle, ça nous ramène au beau moment aussi, on en a encore plein, mais un beau moment qu'on avait à faire des chansons, parce que souvent la meilleure chanson, oui, ça va être, pour nous, ça va être Embarque ma belle, mais c'est toujours celle-là, la dernière que tu as écrite, la dernière que tu as composée, parce que tu sais que tu as encore l'inspiration. Steve Etang écrit à peu près 99,9% des chansons. Et quand il nous arrive avec des nouvelles chansons, écoute, on sait que la flamme est encore là, qu'il y a encore de l'inspiration. Moi, à chaque fois qu'on fait un album, il y a un cliché, puis nous autres, on dit toujours c'est les meilleures chansons. Sur la route de Montréal, je roule, je m'éparpille dans ma boîte à roulettes, dans ma bulle mobile. Je me sens que quand je quitte ma cabane pour aller jusqu'à l'île. Salut la jungle, salut Montréal, j'arrive. Moi, ma chanson préférée, on en a parlé dernièrement, Steve, c'est Laisse-toi exister. Les premières chansons qu'on commençait les spectacles avec, c'était ça, tout acoustique autour d'un micro, puis on a réécouté cette version-là récemment. C'est tellement une chanson touchante, c'est tellement une chanson qui s'apprête à tout le monde, en fait, puis tout le monde peut se représenter là-dedans, puis je trouve ça magique, cette chanson-là. Laisse-toi exister. Je chanterai jusqu'au ciel et pour l'éternité. Regardez bien les étoiles, vous les verrez danser. Je chanterai sur le haut de mon ciel et à chaque belle journée. Écoutez bien les nuages, vous m'entendrez. Êtes-vous stressé avant ou pendant un spectacle? Pas pendant, parce qu'un coup, c'est avant que c'est stressant. Comme l'heure avant, comme là. C'est plus stressant, tu vois la salle, tu entends les murmures des gens rentrer. C'est ça qui est très... c'est pour ça qu'on fait ça. Si on était plus stressé, je pense qu'on ferait d'autres choses. Quel chanteur ou groupe vous a le plus inspiré? Là, tout le monde pense pas répondre. Pour ma part, je pense que c'est Richard Desjardins, qui est un grand auteur-compositeur québécois. Mais il y en a plein, là, dans plein de genres différents, mais s'il faut que je donne une réponse, ça serait lui. Moi, c'est Taylor Swift. Ça va pas avec un bon visage.
En fait, non, je pense que c'est les Beatles, parce que les Beatles ont amené quelque chose à la musique qui a été grandiose et tout le monde s'en inspire encore aujourd'hui. On pense s'inspirer d'un groupe, mais les Beatles sont arrivés avant ce groupe-là. Puis je pense que ce serait les Beatles. Au niveau de John, ben je doute. Vas-y, ah ouais, qui tu penses? En fait, ça va être quelqu'un de country parce qu'il y a beaucoup de country dans John. Puis ça paraît dans le son de quand même, ça fait du bien. Tu peux le dire, peut-être la personne. Ah ouais, c'est ça. OK, Vas-y, moi je dirais entre les deux. Ouais, vas-y. Ben, tu vas dire l'autre. OK. Kate aussi, je dis. C'est qui? Donc, Keith Urban, mon chanteur préféré. Keith Urban, je peux pas. Extrait, Kate Urban. Quels sont vos futurs projets de votre groupe? Survivre. Il y en a un qui a un gastro, il y en a un qui a un grippe, puis il y en a un qui est trop vieux. Lui, c'est parce qu'il n'y a plus rien qui pogne après. En fait, futur projet, en 2025, ça va faire 25 ans qu'on existe. Et on prépare un album pour fêter ça. On entre en studio en janvier. Vous êtes dans les premiers à le savoir, d'ailleurs. On garde ça pour vous autres. Puis on va lancer cet album-là du 25e à l'automne 2025. Fait que c'est ça le projet principal à court terme. Pourquoi avez-vous décidé de travailler dans le monde scolaire? Pour moi, ça a toujours été une passion. J'aime beaucoup les enfants. Et au départ, je voulais vraiment enseigner. Je voulais vraiment tout donner. Je ne pensais pas avoir d'enfants. Alors, dans un premier temps, puis je me disais, ben les élèves, ça va être mes enfants. Fait que je vais vraiment pouvoir partager avec eux puis leur donner plein de choses. Alors, c'était ça un petit peu mon but au départ quand j'ai commencé à travailler. Puis je trouve tellement que les enfants, ça s'émerveille à rien facilement. Moi, ça m'a toujours fascinée. Depuis combien de temps êtes-vous dans le domaine de l'enseignement? Alors, ça fait plusieurs années. Moi, j'ai enseigné pendant 10 ans, puis ensuite, j'étais en direction 21 ans. Donc, ça fait 31 ans. Résumez-nous votre parcours professionnel. Comme je disais tantôt, moi, finalement, j'ai enseigné. J'ai enseigné une dizaine d'années, toujours au 3e cycle. Moi, quand j'ai commencé à enseigner, j'avais une 4 et 5. Très contente, mais mon Dieu que j'ai eu peur parce que je me disais, ça va être fou, une 4 et 5, qu'est-ce que je vais faire? Finalement, ça a super bien été. L'année suivante, j'ai eu une 5 et 6 avec les mêmes élèves et tout mon parcours au niveau de l'enseignement, j'étais en 5 et 6, tout le temps. Alors, j'ai toujours des degrés multiples. Par la suite, j'étais directrice adjointe. J'ai fait quelques écoles. J'ai même travaillé, j'étais l'adjointe de Michel Cloutier pendant quelques années à l'école alternative La Fourmilière. Et après ces quelques années d'adjointe, j'ai été en direction. Alors, j'ai toujours vraiment enseigné, direction, puis toujours au centre de service Rivière-du-Nord. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé et le moins aimé dans votre métier? Ce que j'ai le plus aimé, c'est vraiment le contact avec les jeunes. Moi, j'ai toujours adoré rentrer dans les classes, voir les projets, interagir avec les enfants. Ça a vraiment été ça que j'ai le plus aimé. Et ce que j'ai le plus détesté dans mon travail, ben, c'est les tâches administratives. M'occuper du budget, m'occuper de la bâtisse, c'est nono, mais ça, m'occuper de la bâtisse, je trouvais ça plate. J'aimais pas ça, tu sais, m'assurer. Mais en même temps, c'est hyper important, c'est la sécurité des élèves, la sécurité du personnel, mais c'est le volet que j'aimais pas vraiment m'occuper. Alors, tout ce qui est vraiment administratif, c'était vraiment moins agréable. Moi, j'aimais être sur le terrain, sur le plancher avec les élèves. Quelle étude faut-il pour être directrice? Tout d'abord, il faut avoir enseigné déjà au départ. Donc, quand on a déjà enseigné, alors pour enseigner, bon, ça prend, faut aller à l'université, puis ça prend un bac en enseignement. Et par la suite, si on veut faire le saut, après environ
je pense que c'est 5-6 ans après avoir enseigné. On peut faire le saut en direction, mais les années, je ne suis pas certaine. Là, ça a peut-être changé. Ça nous prend, dans le fond, après ça, une maîtrise au niveau de l'administration scolaire. Alors, il a fallu que je retourne à l'université pour faire des cours pour pouvoir être en direction. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour être une bonne directrice? Selon moi, pour être une bonne directrice, il faut être à l'écoute des gens. Autant à l'écoute des parents, à l'écoute des élèves, puis à l'écoute de son personnel. Je pense qu'en étant à l'écoute, on peut vraiment, tout le monde, travailler ensemble pour bien répondre aux besoins des élèves. Alors moi, je vous dirais que l'écoute, aussi tout le volet humain aussi, être capable de se mettre à la place des autres, être empathique, je pense que c'est vraiment important. Alors, oui, moi, je pense que le côté humain, c'est ce qui fait la force d'une direction, d'une bonne direction. Est-ce qu'il vous a déjà arrivé une situation drôle ou stressante dans votre métier? C'est sûr, c'est sûr. Bon, stressante puis que j'ai vraiment angoissé. Vous savez, à chaque année, on fait des exercices d'incendie, hein. Alors, puis ça, c'est pas stressant parce que c'est un exercice, puis normalement, je suis au courant parce que les pompiers m'ont dit on va faire un exercice. Vous, pour vous, ça peut être stressant parce que vous ne savez pas trop, mais moi, quand on fait l'exercice, je ne suis pas stressée parce que le pompier m'a averti. Mais à un moment donné, l'alarme est vraiment partie. J'étais justement à l'école alternative de la Fourmilière à Saint-Jérôme. L'alarme est partie. En plein hiver, il fait genre moins 20 dehors, mais c'est pas prévu, là. Là, puis je me dis, bon, c'est quelqu'un qui a niaisé, un jeune qui a accroché, tout ça. Puis normalement, je sors de mon bureau, puis là, je vois qu'il y a toujours un prof qui va dire, oh, on s'excuse, il y a eu un... Non, il n'y a personne qui me dit rien. Alors, on est convaincus. Là, c'était vraiment l'évacuation. Et il y avait une autre école, un peu comme ici, ça ressemble un peu à ici, l'Oasis. C'était Marie-Boisée qui est tout près. Alors, il a fallu que tous mes élèves soient évacués dans l'autre bâtisse, mais on a des élèves qui sont sortis en pied de bas parce qu'il n'y avait pas de souliers. Là, des fois, à l'école alternative, on a un petit peu un laisser-vivre, puis c'est correct, mais j'avais des élèves qui n'avaient pas de chaussures. Puis là, c'était comme, on n'a pas le temps, on traverse parce qu'on est convaincus qu'il y a un feu. Mais finalement, alors j'étais vraiment stressée. Hein. Moi, j'avais les yeux un peu dans l'eau, mais on a réussi, tout s'est bien passé. Mais tu sais, sur le moment de l'émotion, mais quand ça a été fini, c'était vraiment là que j'ai dit, oh, là, j'avais les yeux dans l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, c'est un élève qui avait, par accident, il y avait eu des skis de fond, les gens étaient partis en ski de fond, puis les skis étaient dans une poubelle, puis en levant les skis, bien, le ski avait accroché on va dire la clenche, là, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, l'incendie, vous savez ce que je veux dire? Le ski, puis l'élève s'en est jamais aperçu, l'enseignant non plus, donc personne n'a réalisé qu'il avait déclenché l'alarme. Mais ça a été quand même 1h30 stressant, vraiment stressant. Qu'est-ce que vous aimez à l'alternative? Ce que j'aime à l'alternative, c'est beaucoup l'implication des parents. Moi, je crois vraiment que ça prend... une communauté, beaucoup de gens autour des enfants pour bien vous accompagner, pour bien vous guider. Alors, l'implication des parents, je trouve que c'est une belle force. Puis j'aime aussi tout le volet projet, le volet où on mise beaucoup sur votre autonomie. Alors, ça, j'adore ça. Qu'il y a un petit peu moins de magistral, hein, dans certaines classes plus traditionnelles, il y a beaucoup de magistral, tandis que là, c'est vous qui apprenez par vous-même. Alors, on vous met vraiment le nez dedans, façon de parler, puis c'est vous qui faites vos découvertes, vos apprentissages, puis ça, je trouve que c'est très, très riche. Alors, j'adore ça. Quelles sont les différences entre l'école et les élèves d'aujourd'hui et ceux de vos débuts? Oh, bonne question. La différence... je dirais que il y a peut-être un petit peu plus de violence dans certaines écoles qu'on voyait moins à mes débuts. Je vous avoue que ça me chicote un peu. Dans mes débuts, au niveau de la violence, c'était quand même moins présent. Là, on le voit un petit peu plus. Des difficultés aussi que je trouve qui sont de plus en plus présentes, qu'on ne voyait pas non plus à mes débuts. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé, j'avais un plan d'intervention dans ma classe, puis c'était vraiment... Maintenant, il y a plus de difficultés, plus de... Alors, puis les ressources ne sont pas toujours au rendez-vous, alors j'aimerais ça que les ressources soient un petit peu plus au rendez-vous. C'est ce que je vois, mais je vois quand même toujours des élèves aussi curieux, ce que je voyais au début. Ça, c'est toujours présent. Des élèves qui ont le goût d'apprendre, je vois ça aussi. Mais c'est ça, je trouve que, je dirais peut-être que c'est la société qui fait qu'il y a certaines différences par rapport à quand j'ai commencé à enseigner. Quels sont vos projets de retraite? Ah, projet de retraite.
Bien, nous, on a un bateau. Alors, c'est sûr qu'un des projets, c'est de partir plusieurs mois en bateau. On a des beaux projets à ce niveau-là. Puis, j'ai aussi celui de m'occuper de ma mère. On vient tout juste d'aménager. On a acheté une maison intergénération pour justement que ma mère soit plus près de moi. Ma mère avait des petits problèmes de santé, puis elle habitait quand même loin. Elle habitait à 2h30 de chez moi, puis elle était seule dans sa maison. Alors, on avait des inquiétudes, alors on l'a rapproché de nous. Fait que j'ai dit, bon, ben là, c'est le temps de prendre soin de ma mère et puis faire des voyages. Fait que on va sûrement amener la mère, la grand-mère, comme je dis, en bateau aussi pour qu'elle se promène, même si elle a beaucoup peur de l'eau. Mais c'est ça, puis je veux prendre soin de moi aussi. J'ai déchiré les 4 saisons. Perdu dans le paysage, chasse ton visage. Oh, comme un fou corbeau-lage, je fais plus beau du voyage, comme les nuages. Y'a la pluie qui court, et je suis tombé en amour. Les vitamines, le monde qu'on a sauté, moi je vais prendre à côté de toi. Le foot ce qu'ils vont penser, je vais. Oui, mais mon journal de bord, même l'encre de ton corps. Jusqu'aux limites du Westphalia. Seule l'idée de ton regard pris dans le tableau bas. Oh, le sol. Pour le meilleur au diable pire, il y avait ton sourire pour reconstruire au délire. J'ai la pluie qui court et je suis tombé dans l'amour. Vite dans les détours. Moi je vais prendre à côté de toi. Je fais ce qu'ils vont penser. Je vais au hasard, je tourne la page.